Bonjour tout le monde, ici Derek, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 33 de BGM avec les Canadiens de Montréal, saison 1 numéro 8, je crois. Donc, je vais vous montrer immédiatement l'effectif et après ça on va immédiatement embarquer dans la simulation. Donc, j'ai déjà fait tous les changements et voici les lignes. Ovechkin 89, Galchenyuk 89 et Pacioretty 88. Donc 32 ans, 27 ans, 36 ans. Donc notre équipe commence à être vieille et je pense qu'Ovechkin c'est la dernière chance parce qu'après cette année-là, je pense qu'au draft, on va échanger Monsieur Alexander Ovechkin. Donc, Forsberg, Charles Hudon qui est rendu maintenant un 87 et Timashov 88, Gallagher, Eller et Delarose et Paul Dubois et McAaron. Défensivement, Pelech, Subban, Rolston, Gina, Marison et Henderson. Alors, je pense qu'on a une excellente équipe là, encore une fois, mais espérons que cette fois-ci, c'est la bonne parce que je sens qu'on a tout le temps une équipe semblable à celle-là et on réussit jamais à aller autant loin dans les séries éliminatoires. Donc, c'est parti. On va immédiatement simuler, encore une fois, comme d'habitude, 2 petits mois et on se retrouve pour la suite. Donc, on se retrouve après une simulation assez difficile, 11-7-5 pour le Canadien de Montréal. Ça ne nous ressemble pas à la saison régulière, d'habitude on est meilleur. Mais là, on vient de finir le mois avec 3 victoires de suite, ce qui envisage bien pour l'avenir. Mais juste avant ça, 2 défaites, 2 victoires. Alors, on perd beaucoup de suite, mais on gagne beaucoup de suite aussi. Donc, victoire, défaite, beaucoup de défaites en prolongation quand même. Une bonne série de victoires ici, défaite, défaite, défaite. Bon, désolé. Donc, on est quatrième dans notre division, ce qui est pas incroyable. Mais on sait que notre division est quand même assez forte. Peut-être faire des changements aussi. Là. Je vais devoir Timashov. Là. Bon, en tout cas, on est cinquième avec 27 points. Ottawa qui a une très bonne saison jusqu'à présent. Mais cinquième avec 27 points, c'est très serré. Là. Très, très, très serré. Dans toute la ligue, on est loin, on est loin, on est loin. On est 14e. Donc, ouais. L'Est a de la misère un petit peu. Dans les points pour les joueurs. Come on. Donc, oui, voilà, Timashov, 21 points en 23 matchs. Je pense qu'on va le laisser sur le premier trio, là, Timashov. Galchenyuk, 19 points. Hudon, 14 points. Pacioretty, 14. Ovechkin, seulement que 11. Donc, Ovechkin, saison très difficile. Heller, 8, c'est bon. Paul, 8, c'est très bien pour un quatrième trio. Forsberg, 7, c'est pas très fort. Dubois, McAaron, Delarose et Gallagher qui est moins 4. Donc, Gallagher qui a de la misère. Défensivement, Subban, 21 points, c'est très bon. Gilina, Rolston, Pelech, Marison et Henderson. Henderson qui est moins 4, mais Subban et Pelech sont plus 17 et plus 21. Et dans les buts, Carey Price et Tokarski. Mais Price qui connaît une saison correcte. Correct sans plus. Donc, on va immédiatement aller faire seulement un petit changement de trio. Gérer effectif. On va changer Pacioretty et puis Timashov, voir ce que ça peut donner, est-ce que ça peut réveiller un petit peu certaines choses. Donc voilà, paf, Pacioretty peut-être va pouvoir donner de l'offensive à Forsberg, ou peut-être pas non plus, peut-être que Timashov va aider Galchenyuk et surtout Ovechkin parce qu'on en a besoin. Donc on va immédiatement repartir en simulation et on se retrouve après 2 mois encore une fois. Donc jusqu'ici, comme d'habitude, ça serait environ... Il va nous rester 2 mois. Donc ouais, jusque là. Voilà.
Donc, on se retrouve à la fin de la simulation. Oui. Deuxième partie de saison assez efficace, 25-12-7, la fiche meilleure qu'avant, ça c'est sûr. On vient de terminer avec une défaite de 3-2 contre Tampa Bay, mais on s'est racheté avec 4 victoires avant. Après ça, défaite en prolongation, mais après ça, 2 grosses victoires. Donc, on s'est mis à en gagner beaucoup de suite, à en perdre une, à en regagner beaucoup de suite. Donc ça fait plaisir. On va aller voir les stats. Est-ce que Timashov, c'est juste une coïncidence ou est-ce que ça a vraiment aidé l'équipe? On est rendu 3e dans la division. Ottawa qui est encore une fois exceptionnel au premier rang. Donc, Subban qui est le meneur. Ouch, Subban qui est solide. Le Canadien, 57 points. Ottawa qui est très fort, mais Canadien, 57 points, c'est pas mauvais du tout. On est 3e dans la conférence de l'Est avec seulement avec 10 points d'avance quand même. Ce qui est pas négligeable. Donc, toute la ligue, on a monté à 6e, donc très bonne deuxième portion de simulation. Donc, dans les points maintenant, Subban a 44 points. Je pense qu'on a... Je me souviens plus, on a combien de matchs? 47 matchs? Ah, je sais pas. 44 matchs. Donc, Subban a un point par match. Wow! Quelle saison pour piquer Subban à date. Galchenyuk 41, Timashov 36. Donc je pense que Galchenyuk et Timashov jouent très bien ensemble. Ovechkin qui a beaucoup monté. Donc honnêtement, Timashov sur le premier trio, ça a fonctionné. Pacioretty 29, Forsberg 22. Donc je pense que ça a aidé Forsberg aussi. Udon 22, ça l'a pas tant aidé. Paul 18, ça c'est bien. Dubois 14, LE 14, McCarron, Delarose et Gallagher qui sont tous rendus un plus. Défenseur, Subban, Jelena Rolston qui a une bonne saison. Pelech, Marison et Anderson, donc tout le monde est plus positif, à part Anderson qui est 0, et Carey Price qui a une bien meilleure deuxième portion de simulation. Donc, j'en dis pas plus, je vais tout de suite record la deuxième épisode, la fin de la saison. Donc, j'espère que vous avez apprécié, aimé, partagé et commenté sur ce. Je vous souhaite bonne continuation, à la prochaine, ciao bye! Yeah.